Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Quelle stratégie diagnostique? Donc, on a examiné notre malade et maintenant on va essayer de rechercher le diagnostic étiologique. Premièrement, il faut éliminer un faux vertige. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est à l'examen, à l'interrogatoire déjà à l'examen clinique, on peut éliminer des faux vertiges. Avec quoi? La description de la symptomatologie. Le malade, des fois, il vient vous dire « j'ai un vertige ». Lorsqu'on lui dit « c'est quoi cette sensation ?» Des fois, il nous dit que c'est un flou visuel, je vois noir, c'est la chaleur qui monte dans ma tête, il y a des céphalées. Tout ça, c'est pas un vertige. On peut d'emblée éliminer un vertige. Deuxièmement, l'absence de nystagmus. On a dit que le nystagmus est un signe objectif. Donc s'il n'y a pas de nystagmus, ça veut dire qu'on n'a pas de vertige. Troisièmement, on secoue la tête du malade. S'il n'y a pas de nystagmus, donc il n'y a pas de vertige. La marche aveugle nous permet aussi de dire si la marche est normale, ça veut dire qu'il n'y a pas de vertige. Donc parmi les faux vertiges qu'on peut éliminer, on a le syncope vasovagal, on a les hypotensions orthostatiques, les troubles de rythme et de la conduction cardiaque, les hypoglycémies, les antihypertenseurs qui vont provoquer une hypotension, et les troubles de la marche et l'éthylisme, et enfin une anémie sévère. Donc, devant ces pathologies, on élimine déjà un vertige. Donc après avoir fait l'autre examen clinique, donc, on peut distinguer deux grands syndromes. Premièrement, un syndrome vestibulaire central et un syndrome vestibulaire périphérique. Donc le syndrome vestibulaire central d'une étiologie neurologique, le tableau clinique, tous les tableaux cliniques sont possibles. Il y a l'examen postéro, les examens postéro sont incomplets et désharmonieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas une déviation systématisée lors des épreuves. Il y a le nystagmus qui est soit multidirectionnel, qui peut être vertical, mais son lunette de Frenzel, il n'est pas inhibé. Donc ça veut dire lorsqu'on voit le malade, il n'y a pas inhibition du nystagmus. Les étiologies, on a les étiologies neurologiques, on a le syndrome pyramidal extrapyramidal, le syndrome cérébelleux, l'atteinte d'hypercrânien et les céphalées. Par contre, dans le syndrome vestibulaire périphérique, surtout de cause ORL ou vestibulaire, le débit brutal avec souvent nausées, vomissements. Les examens postéraux sont complets et harmonieux. Ça veut dire, lorsqu'on fait l'épreuve des index, le test de Romberg, le test de piétinement aveugle et le test de Fukuda, les quatre épreuves, dans les quatre épreuves, on trouve une déviation segmentaire systématisée d'un seul côté. Le nystagmus, il est toujours unidirectionnel, toujours il est horizontal. Toujours du côté opposé à la lésion, inhibé par la fixation oculaire. Donc il y a les signes associés. On a les signes cochléaires, l'hypoacousie, surdité, acouphène, signe de la fistule et manœuvre de disque halpique. Donc maintenant, on recherche les étiologies. On a trois grands chapitres. Premièrement, les vertiges associés à des signes neurologiques en faveur d'une atteinte centrale. On a les vertiges isolés ou associés à des signes cochléaires et les vertiges survenant dans un contexte de pathologie de l'oreille moyenne. Donc ces deux derniers sont en faveur d'une atteinte périphérique. Donc pour les vertiges associés à des signes neurologiques, la seule problématique, c'est surtout éliminer une urgence vitale. Donc éliminer l'urgence extrême. Donc il y a, lorsqu'on a un syndrome, en général, lorsqu'on a un vertige d'origine centrale, il y a association de plusieurs signes. On a vertige, des céphalées, troubles visuels et des troubles neurologiques qui peuvent être retardés. Parmi les causes des signes de vertige de cause neurologique, on a l'accident ischémique transitoire, la vessie cérébelleuse avec syndrome de Wallenberg, les tumeurs de la fosse postérieure, la sclérose en plaques, la malformation d'Arnold-Chiari et l'épilepsie. On vient maintenant au vertige isolé ou associé à des signes cochléaires. On a 4 diagnostics principaux. On a le vertige paroxystique positionnel bénin, la maladie de Ménière, névrite ou neuronite vestibulaire et le neurinome de l'acoustique. Premièrement, le vertige paroxystique bénin. Donc c'est un vertige bref, intense et dure quelques secondes.
Donc déjà, à l'examen clinique, lorsqu'on demande, le malade vient vous dire j'ai un vertige qui dure quelques secondes lorsque je change de position de ma tête, ça évoque le diagnostic. Déclenché par la même position de la tête pour le même malade, soit il vous dit, toujours en s'allongeant, en tournant la tête du côté droit, ça déclenche un vertige de quelques secondes, ou du côté gauche. L'essentiel, dans la même position pour le même malade. Il se caractérise par sa fatigabilité. Donc lorsque le malade toujours tourne la tête de côté droit par exemple, déclenche le vertige, s'il refait le geste plusieurs fois, le vertige tend à régresser. Il y a toujours un nystagmus, c'est un vertige isolé, donc on ne trouve pas de signe pathologique. Ce vertige est dû à une cupulolithiase ou canalolithiase, ça veut dire qu'il y a des otolithes ou lithiases au niveau des canaux semi-circulaires, là où il ne devait pas avoir de lithiase. Deuxièmement, on a la maladie de Ménière, se caractérise par une triade qui est la crise de vertige qui dure quelques heures, les acouphènes unilatérales, surdité de perception unilatérale et endocochléaire. La triade caractéristique se caractérise surtout par une évolution paroxystique. Au début, les acouphènes et la surdité, au début, elles sont fluctuantes, mais au fur du temps, avec la progression de la maladie, elle devient permanente. Lorsqu'on fait une épreuve calorique, on trouve une hyporéflexie. Donc, l'étiologie l'hypothèse la plus admise jusqu'à maintenant, c'est la dilatation du sac endolymphatique. Là, on voit qu'il est petit, son canal est petit, et là, le tout est dilaté. C'est pour l'instant, c'est l'étiologie la plus admise. On a le névrite vestibulaire, c'est un coup de tonnerre, donc c'est un grand vertige rotatoire aigu et isolé qui dure plusieurs jours, très intense et invalidant, avec association à des signes neurovégétatifs importants. Et lorsqu'on fait une épreuve calorique, on trouve une aryflexie unilatérale. Quatrièmement, on a le neurinome de l'acoustique, donc c'est une tumeur du schwannome. Le plus souvent, les malades, la symptomatologie se caractérise par un déséquilibre plutôt qu'un vertige rotatoire, avec associé à une surdité de perception de type rétrocochléaire, ça veut dire l'atteinte est au niveau du nerf, les acouphènes, et à l'épreuve calorique, on a une hyporéflexie. Les vertiges survenant dans un contexte de pathologie de l'oreille moyenne, on a une pathologie infectieuse comme l'otite moyen aigu compliqué, l'otite moyen chronique choliciatomateuse compliquée, on a la cause traumatique suite à une fracture du rocher, post-opératoire suite à une intervention sur l'oreille, on peut avoir en post-opératoire crise de vertige, médicamentaire, surtout les médicaments autotoxiques comme les aminosides, les accidents barotraumatiques, lorsqu'on fait une plongée sous-marine ou on prend l'avion tout en étant atteint d'une rhinopharyngite, ça peut provoquer des barotraumatismes, et la presbyvestibulie qui est un vieillissement du vestibule. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.